Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo que je vous fais en cette fin d'année 2023 pour tout simplement vous présenter le bilan PEA de l'année, voire même bourse, parce que vous allez voir que j'ai ouvert un compte titre aussi cette année, donc on verra ça dans une prochaine slide, porté par une fin d'année assez fantastique. Voilà, l'année 2023 était plutôt une belle année pour moi et pour de toute façon l'ensemble des marchés boursiers. Donc petit rappel sur en fait voilà les différents milestones que j'avais déjà passé en fait. Donc pour vous rappeler rapidement, j'avais ouvert en 2020, à la fin de 2020 j'avais voilà 6000 euros d'investis et donc bon, au fur et à mesure d'années plus ou moins bonnes, donc 2020-2021 plutôt pas mal, 2022 pas terrible, hein, toujours en suivant les tendances de marché. Donc voilà, on est arrivé en fin 2022 avec une somme de 25 000 euros en valeur de portefeuille et donc une somme investie d'un un petit peu plus de 20 000 euros. Voilà, donc on était sur ces horizons-là. Donc c'était les bases tout simplement de l'année 2023. Donc qui était, on finissait en fait sur une année 2022 où vous pouvez voir on avait un rendement croissance qui était en négatif parce que l'année 2022 était pas terrible. L'année 2023, donc, comme je vous ai dit, qui était une très belle année, donc vous pouvez voir un rendement de croissance de 17,5%. Et j'ai pas mal investi cette année aussi avec 8000 euros d'investi que j'ai essayé d'investir, vous allez voir, dans certains secteurs, ce qui m'a pas forcément porté chance, même si la performance globale reste très convaincante, en sachant que j'investis principalement sur des supports français, des actions du CAC 40. Et le CAC 40 globalement a fait lui dans le même temps une performance de 16,5, donc on surperforme le CAC 40 de 1%, ce qui est déjà assez satisfaisant. Donc voilà, très content d'atteindre les 38 000 euros et on va voir ce que 2024 nous réserve. Donc voilà, ici petit graphique sur lequel j'essaie de représenter à chaque fois, donc en orange la valeur du portefeuille, en bleu c'est la somme que j'ai investie depuis le début. Donc oui, vous pouvez voir que sur la somme investie, je suis quasiment à 30 000 euros d'investis en bourse maintenant. Et les gains totaux, en fait, ça va être la différence entre la valeur du portefeuille et la somme totale investie. Donc, vous pouvez voir que l'année 2023, on a eu une belle croissance de notre gain total, contrairement à l'année 2022 où on est resté plutôt stable, grâce aux dividendes surtout. Alors la stratégie en 2023, elle a été assez simple pour moi. Donc en fait, j'ai voulu faire un petit repositionnement de mes actions. Donc j'avais des Eutelsat, des Emerging Markets, des Crédits Agricoles, des TF1, qui étaient des actions soit qui avaient du mal à performer, soit des actions auxquelles j'avais l'impression d'avoir atteint un point assez haut et qu'il valait mieux que je prenne mes bénéfices à ce moment-là. Donc c'est notamment le cas de Crédit Agricole et TF1 où j'ai choisi de prendre mes bénéfices parce qu'en fait je voulais me positionner sur le luxe, donc notamment Kering et LVMH. Et donc pour les détenteurs de ces deux actions, vous savez qu'il fallait pas les acheter trop tôt en 2023 parce que ça s'est bien effondré, il y avait de beaux points d'entrée fin 2023. Et malheureusement, moi, je suis rentré en fait un peu tout au long de l'année, donc c'est-à-dire que j'ai eu quand même LVMH et Kering sur des points assez hauts, et c'est pour ça que ma performance globale à l'année a malheureusement été assez empiétée par la mauvaise fin d'année des actions du luxe en fait. J'ai aussi investi sur des valeurs telles que Dassault Systèmes, Sanofi et Pernod Ricard. En fait, là, j'ai réussi à identifier des points qui étaient assez bas, notamment sur Sanofi et Pernod Ricard, où en fait là, en fin d'année, les deux actions sont quand même assez effondrées. Donc Sanofi a depuis mon investissement bien rebondi et j'ai fait 10% en l'espace d'un mois. Par contre, Pernod Ricard, elle continue de descendre et donc j'essaie de renforcer en fait pour avoir un prix de revient plutôt bas parce que l'action, au vu de la situation actuelle de l'économie chinoise, elle continue de baisser, mais j'espère qu'elle va finir par remonter. Et enfin, j'ai voulu me diversifier un petit peu. J'ai ouvert un compte titre donc pour investir sur les actions américaines.
Donc j'ai notamment acheté McDonald's et Apple pour le moment, en sachant que ce compte je l'ai ouvert en décembre 2023. Donc ça va être voilà quelque chose qui sera développé en 2024. Ça va être de me diversifier sur les actions américaines et avoir plus que 2 valeurs dans mon portefeuille. Donc j'ai voulu faire une petite section awards en fait, un petit peu en mode qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné. Donc en 2023, ce qui a très bien fonctionné, c'est des valeurs que j'avais historiquement dans mon portefeuille, donc qui sont Stellantis, Saint-Gobain et Air Liquide, donc que j'avais acheté en fait avant 2023. Et vous pouvez voir que voilà, acheter des actions à bas prix sur des points d'entrée assez intéressants, ça finit par payer. Donc c'est ce qui se passe pour Stellantis, Saint-Gobain et Air Liquide pour moi. Voilà, Stellantis en plus c'est une action qui a un très fort dividende. Par rapport à mon prix de revient, je suis quasiment à 12% sur les dividendes de Stellantis, donc c'est vraiment agréable. Saint-Gobain et Air Liquide, c'est deux valeurs aussi avec des dividendes assez intéressants et qui profitent d'une forte croissance. Air Liquide qui est quand même assez impressionnant car elle parvient, c'est vraiment une action que j'affectionne car elle parvient à maintenir une courbe croissante un peu tout le temps en fait. Peu importe l'environnement économique, c'est une action qui va toujours à peu près performer, donc c'est vraiment une action que j'affectionne. Dans les flops, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu moi-même, c'est-à-dire que j'ai investi dans le pire timing au niveau du luxe, et j'aurais dû m'en douter en fait, parce qu'il y avait un petit peu une petite bulle, voilà, graphiquement on aurait pu s'en douter, mais je me suis fait un peu avoir par une mauvaise gestion des émotions en me disant que j'étais en train de passer le coche sur les valeurs du luxe, et c'est pour ça que je les ai achetées trop, et que maintenant je profite de la baisse pour faire baisser mon prix de revient. Mais voilà, à ce niveau-là, je me suis un petit peu trompé sur les timings notamment et non pas sur les actions car je pense que les actions restent de très bonnes actions sur le long terme. Enfin, Pernod Ricard, c'est une action que j'avais achetée fin 2023 et je pensais qu'on allait assister à un rebond assez rapide en fait au vu du point assez bas sur lequel est Pernod Ricard, mais elle continue de descendre. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à surveiller. Pour le moment, je trouve que c'est pas inquiétant, et donc je continue de renforcer. Mais si la baisse se poursuit, faudra peut-être prendre des actions ici. On va passer aux horizons pour l'année 2024. Alors quelle va être dans les grandes lignes ma stratégie? En fait, je vais essayer de développer le compte titre pour me diversifier sur les actions américaines, comme j'ai dit. Alors j'ai plusieurs valeurs que je surveille, donc ça veut pas dire que je vais les acheter, et surtout ça veut pas dire que vous devez les acheter, parce que ce n'est que mon avis, et je ne suis pas un professionnel, mais je surveille en ce moment des actions comme Visa, Johnson & Johnson, Microsoft, Nike, des actions comme ça, où je vais peut-être essayer de rentrer s'il y a des points intéressants. Enfin, je vais diminuer un petit peu mon DCA pour essayer d'accumuler un peu plus de liquidité parce que les marchés sont assez hauts en fait en ce moment et bon, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que quand les marchés sont assez hauts, c'est une période où je me dis peut-être qu'il faut attendre à une légère baisse parce que je trouve que toutes les actions sont assez chères en ce moment. Donc c'est pour ça que je diminue le DCA en espérant une baisse et avoir des liquidités sur lesquelles je pourrais rentrer sur des points bas de certaines actions. Donc au niveau des interrogations pour 2024, donc c'est notamment deux supports d'investissement dans lesquels je suis pas encore rentré. Donc les SCPI, donc avec les taux d'emprunt qui sont assez hauts, il se pourrait qu'on voit des parts de SCPI qui diminuent. Donc je vais surveiller ça et voir s'il y a des bons points de rentrée ici. Et enfin, j'ai découvert quelque chose il y a peu de temps, qui sont les ETF leverage, donc qui permettent en fait de répliquer des indices avec un effet leverage, donc un effet de levier en français, donc qui permet par exemple de reproduire la performance d'un indice avec un facteur 2 ou un facteur 3. Donc je vais encore me renseigner là-dessus, parce que comme c'est un effet de levier, forcément c'est un placement qui est très très risqué, c'est même l'un des... Dès qu'on parle d'effet de levier en bourse, c'est quelque chose de très risqué où il faut faire attention. Donc je vais me renseigner à ce niveau-là, et peut-être que ce sera l'occasion d'une vidéo si ça vous dit. Voilà, on s'arrête là-dessus pour cette vidéo de mon bilan boursier de 2023 et avec les perspectives pour 2024. Donc comme je l'ai dit, l'année 2023 qui nous a plutôt souri sur le plan financier. Et je vous souhaite à tous la même chose pour l'année 2024, que ce soit sur le plan financier ou le plan personnel.